الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, c'est le mois de Ramadan, ça a été annoncé apparemment que la lune a été vue. Et donc pour commencer, j'aimerais féliciter tout le monde pour ce mois Ramadan Mubarak, à tout le monde, surtout à Sahib al-Zaman, le imam de notre époque, à tous les ulama, à tous les maraja, à tous les mu'minin et mu'minat. Le mois de Ramadan, c'est un mois très spécial. C'est un mois, quand vous lisez le doa de Imam al-Sajjad alayhi salam, le doa où il dit Khuda Hafiz, il dit au revoir au mois de Ramadan, il commence, il considère le mois de Ramadan comme un Eid. Assalamu alayka ya shahr Allah al-akbar, le plus grand, le plus important des mois. Assalamu ala Eid awliya'ih. Salam sur toi, ô le mois qui est le Eid des awliya de Allah. Eid, c'est un moment qu'on célèbre normalement. On le voit à la fin du mois. Alors qu'Imam Sajjad dit que le mois lui-même, c'est un Eid. Eid, ça veut dire se retourner. Ça vient de Aada, retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois où on se retourne vers Allah. Mais c'est aussi un retour avec joie, avec ce bonheur qu'on va vers notre Seigneur. C'est une opportunité que Allah nous a donnée. Une opportunité, une fois par an, on a ce mois très spécial qui nous permet de retourner, d'aller vers Allah. C'est un mois très spécial. Le prophète nous a introduit ce mois de cette façon. Ya ayyuhan nas, innahu qad aqbala ilaykum shahrullah. Aux gens, le mois de Allah est venu vers vous. Quelle sorte de mois? Avec quoi? Il est venu avec quoi? Bil barakati wal rahmati wal maghfira. C'est un mois très spécial. Un mois qui est rempli de baraka, de rahma et de maghfira. Je veux juste développer un peu sur le mot baraka. C'est quoi ce baraka? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de tellement important que le prophète nous dit que ce mois est venu avec du baraka? Ça veut dire quoi le baraka? Le baraka, ça veut dire l'abondance du bien. Vous voyez, parfois, on pense qu'on est content, on sera content, ou tous nos problèmes sont résolus si on a beaucoup de quelque chose. On veut beaucoup d'argent, on veut beaucoup de temps, on veut beaucoup de ces choses matérielles. Alors que le baraka, c'est le fait de pouvoir bénéficier beaucoup de quelque chose, même si physiquement c'est peu. Je vous donne un exemple très pratique que beaucoup d'entre vous l'auraient vu aussi pratiquement dans la vie. Qui ici est allé pour Arba'in? Vous pouvez lever la main? Arba'in. Ouais. Ceux qui sont allés pour Arba'in, vous aurez vu ça. Ceux qui ne sont pas encore allés, je suis sûr que vous en avez entendu. Quand vous allez pour Arba'in, il y a des millions. Les chiffres qu'on nous donne, ils disent 20 à 25 millions de za'ir pour le mois pour la période de Arba'in. Alors que l'Irak étant un pays pauvre, les gens de l'Irak ne sont pas riches. Ce pays n'a pas l'infrastructure de pouvoir accueillir 20 à 25 millions de personnes. Mais grâce au baraka de la présence de Aba Abdullah et le baraka que Allah a mis dans cette période, l'Irak, Karbala, est capable d'accueillir 20 à 25 millions de personnes. Physiquement, si vous regardez, ce n'est pas possible. Makkah, l'Arabie, à peine arrive à gérer 4 millions de hujjaj. Avec difficulté, ils arrivent à gérer 4 millions. Ici, ces gens qui sont pauvres arrivent à gérer 20 à 25 millions de personnes. Personne ne sort affamé. Tout le monde trouve un endroit pour dormir.
il y a assez d'eau, il y a assez de tout. C'est ça le baraka. Je me rappelle une fois, on était allé pour Armaïn, on était à une dizaine de personnes, on est allé chez quelqu'un, il nous a invités, il a insisté, venez chez moi, vous dormez chez moi et tout. On est allé chez lui, il nous a servi de la nourriture. On a tous mangé, on était tous rassasiés, on était à peu près 10 personnes. Quand on est sorti de là, il nous a dit que j'ai cuisiné à peu près 1 à 2 kilos de riz pour vous tous. On n'avait pas beaucoup de nourriture. On a pu cuisiner ça, mais tout le monde était rassasié. Personne n'a senti qu'il y avait un manque de nourriture. Personne ne s'est senti affamé. On a tous mangé bien rassasiés, mais physiquement, matériellement, si vous regardez, la nourriture était très peu. Ça, c'est le baraka. Le baraka, ça veut dire que vous mettez, par exemple, si vous passez 1 heure à faire quelque chose, avec du baraka, cette même chose, vous pouvez la faire en 30 minutes. Et avec un manque de baraka, ça peut vous prendre 3 heures pour faire la même chose. C'est ça, le baraka. Un exemple du Coran, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبِّ الْحَصِيدِ. L'eau, quelque chose de très simple. L'eau qu'on boit tous les jours, qu'on utilise tous les jours, si cette eau a du baraka, cette eau peut faire pousser des jardins et des jardins, des arbres et des plantes et des fleurs. Cette eau qu'on pense que c'est quelque chose de très insignifiant, c'est pas important. Et cette même eau, quand elle n'a pas de baraka, quand elle vient sans baraka, ça peut devenir un adab pour les gens. Ça peut détruire les mêmes plantes que normalement elle aurait aidé à pousser. Sans baraka, l'eau peut détruire. Elle a la force de détruire des choses. Avec baraka, cette eau peut faire pousser des plantes. Donc le mois de Ramadan vient avec du baraka. Les heures, les jours, les nuits de Mahr Ramadan, ce sont des heures, des jours et des nuits avec du baraka. Ça veut dire que si on fait une action dans ce mois-là, l'impact de cette action est plus que si on faisait la même action dans un autre mois. Ces jours sont les meilleurs des jours. Pourquoi? Parce qu'il y a du baraka dans ces jours. Tous les moments de ce mois sont les meilleurs des moments de toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a du baraka dedans. Vous faites un peu d'effort dans ce mois, l'impact est beaucoup plus long terme et beaucoup plus puissant. Vos doigts sont acceptés dans ce mois. Pourquoi? Il y a du baraka. Vos péchés sont pardonnés dans ce mois. Les difficultés, normalement, quand on jeûne pendant l'année, souvent c'est difficile. On trouve ça difficile, on a faim et tout ça. Le jeûne, le mois de Ramadan, vous allez remarquer, 30 jours vous allez jeûner, vous pourrez le faire. Inch'Allah. Beaucoup plus facilement que si vous essayez de jeûner 30 jours dans un autre mois de l'année. Ceux qui essayent de jeûner le mois de Rajab et Sha'ban, vous allez remarquer, les jeûnes de Rajab et Sha'ban sont différents que celui du mois de Ramadan. Donc c'est un mois qui vient avec baraka. On ne veut pas perdre notre temps. C'est une opportunité pour nous de rattraper ce qu'on a perdu. On a besoin de ce baraka. Toute l'année, on était paresseux, on n'a pas saisi les opportunités qui sont venues dans notre vie. Allah nous donne cette chance. Pendant 30 jours, tout ce que vous faites, il y aura du baraka. Même quand vous respirez. Anfasukum tasbih. Même quand vous respirez, c'est tasbih. Tellement il y a du baraka. Il y a quelqu'un qui disait que le mois de Ramadan, je fais plus de sport. Parce que quand je fais du sport, je respire plus. Et donc, ça me donne plus de tasbih. Le mois de Ramadan, c'est un mois où on veut profiter au max, on veut faire le plus qu'on peut. Les petites choses que vous allez faire auront un impact beaucoup plus grand. Et on a besoin de ça, parce que normalement on est négligent, on est paresseux. On a commis des péchés. Au lieu de progresser, souvent on regresse. Maintenant on veut rattraper tout ça. Des années de perte, on veut les rattraper. S'il n'y a pas des moments pareils dans l'année, on va arriver à un point de désespoir, on va dire, mais je ne peux plus. C'est perdu, c'est fini pour moi.
Ça ne sert à rien. Pourquoi j'essaie? Mais Allah dit non. Ce mois, tu peux rattraper tout ce que tu as perdu dans l'année. Même tout ce que tu as perdu dans des années qui sont passées. Pourquoi? Parce que c'est le mois où il y a Laylatul Qadr. Laylatun, une nuit qui est meilleure que Alf Shahr. Mieux que 1000 mois. Une nuit. Une nuit a tellement de barakah que vous faites des actions dans cette une nuit. Ça a l'impact, l'effet de 80 ans de votre vie. Tellement il y a du baraka. Est-ce que c'est une opportunité à perdre? Ça, c'est le mois dans lequel on vient d'entrer. Aujourd'hui, c'est la première nuit de ce mois. Là, tout de suite, à ce moment-là, tous ces moments qui passent sont des moments de baraka que vous ne voulez pas perdre. Alhamdulillah, tout de suite, on est en train d'apprendre. Quand on sort d'ici, on va passer du temps à faire autre chose. Essayons notre mieux de faire des choses qui vont nous faire progresser parce que ça va nous amener très loin. Tellement ce mois il est spécial que l'imam Sajjad, à la fin du mois, il exprime le regret que ce mois est terminé. Assalamu alayka min qarinin jalla qadruhu mawjoudan wa afja'a faqtuhu mafqoudan. Paix sur toi, compagnon, dont la valeur est immense quand elle est présente, dont la perte est affligeante. Regardez les mots que l'imam Sajjad utilise pour décrire ce mois quand c'est la fin du mois. Tellement ce mois est important que quand il se termine, il a un chagrin. Il pleure parce que ce mois est fini. 30 jours de baraka, de rahma, de maghfira sont finis. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? 11 mois seul, sans ce compagnon, 11 mois à attendre pour le prochain mois de Ramadan. Normalement, quand le mois de Ramadan il vient, on dit « Ah, c'est fini. 30 jours, on ne peut plus manger, on ne peut plus aller à la piscine, on ne peut plus s'amuser, on ne peut plus voyager. 30 jours comme si c'était un mois de bala, un mois où on nous impose, on nous inflige quelque chose de douloureux, de mauvais, quelque chose qui est amer. » Alors que l'imam Sajjad, il dit c'est un compagnon. Qarin, c'est un compagnon très proche, très intime. La séparation de ce mois, c'est une séparation douloureuse. Là, on vient de commencer ce mois. Quand j'étais en train de préparer ce dars, je me disais, il y a tellement de choses qu'on peut dire. Mais je me posais la question, comment faire pour profiter au maximum de ce mois? Et une des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est que chaque année, à la fin du mois, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis fier de ce que j'ai fait? Est-ce que je suis content de ce que j'ai fait? Ou je regrette que le mois est fini parce que je n'ai pas accompli assez? Pas le regret de l'imam Sajjad, mais un autre regret. Un regret qui vient du fait que j'ai perdu une opportunité. On a ce hadith qui dit « Badir al-fursa qabla an takuna ghussa » Hâte-toi de saisir l'opportunité avant qu'elle ne devienne une source de chagrin. Le regret de l'imam Sajjad à la fin du mois de Ramadan, c'est un regret de succès. C'est un regret positif. Le regret que souvent des personnes comme moi, on a à la fin du mois de Ramadan, c'est un regret négatif. C'est un regret qui vient à cause du fait qu'on n'a pas utilisé l'opportunité. Maintenant, c'est parti, l'opportunité est finie. On regrette de ne pas avoir fait ce qu'on devrait faire. On a perdu du temps. On n'a pas profité de l'opportunité. Et ce n'est pas quelque chose de simple. On ne veut pas que ce regret soit là, parce que le prophète nous dit dans le même khutbah, il nous dit « Inna shaqi man hurima ghufran Allah fi hada ash-shahr al-azim » Shaqi, c'est un mot très très lourd. Malheureux, misérable est une personne qui n'a pas mérité d'être pardonnée dans ce mois-là. Vraiment, si une personne passe ce mois d'une façon où il ne mérite pas d'être pardonné,
Que Allah nous protège d'être dans un état pareil. Shaqi. Un shaqi, c'est quelqu'un qui va en enfer. Et donc, ce n'est pas une blague. On nous a donné une opportunité, mais ce n'est pas une opportunité qu'on peut juste laisser partir, cette opportunité. C'est une opportunité qui nous fait atteindre notre objectif de la vie. Et si on ne prend pas cette opportunité, on va aller de l'autre sens. On va se perdre. On va rentrer dans le dhulumat, dans les ténèbres. Donc, une question qu'on devrait se poser. Et ça, c'est une question que chacun d'entre nous doit se poser. Chacun d'entre nous doit se poser cette question. Ce soir, pas dans 30 jours, ce soir. Peut-être même maintenant. Bon, pas exactement maintenant. Maintenant, écoutez-moi. Mais à la fin de ce dars, après le majlis, quand vous rentrez à la maison, posez-vous cette question. L'année dernière, quand le mois s'est fini, qu'est-ce que j'ai regretté? Déjà, est-ce que j'ai regretté que le mois s'est fini? Ou j'ai même pas pensé à ça. Je pensais plus à ce que je vais manger le jour de Eid. Le mois de Ramadan, pour nous, ça commence avec la bouffe, parce qu'on pense au iftar et au sahri, et ça se finit avec la bouffe, parce qu'on pense aux sucreries de Eid. Le mois qui a été consacré pour ne pas manger, c'est le mois où on mange le plus. Posez-vous cette question. C'est une question personnelle. C'est une introspection. Est-ce que j'ai profité de ce mois l'année dernière ou pas? Ou est-ce que j'ai négligé l'année dernière? Cette année, je ne devrais pas négliger de cette façon. Qu'est-ce que je vais changer cette année pour améliorer et de faire en sorte que ce mois de Ramadan soit un mois spécial, que ce ne soit pas une répétition de mon échec l'année dernière? C'est une question qu'on doit se poser. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire pour profiter de ce mois au maximum? Je partage avec vous certains conseils que nous ont donnés les ulama, qui bien sûr ont appris ces choses-là du Coran et des Ahlul Bayt. La première chose qu'on nous dit qui est très importante, c'est de passer un peu plus de temps pour faire des ibadats, un peu plus que d'habitude. Le hadith, il dit وَلَا يَكُونَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ عِنْدَكُمْ كَغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ. Que le mois de Ramadan ne soit pas le même que tous les autres mois. La routine doit changer un tout petit peu. Il faut qu'on amène un changement dans notre journée et dans notre nuit. Que ce mois soit différent des autres mois. فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً وَفَضْلًا عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ. C'est un mois qui est spécial. Il a une vertu et il a un respect auprès de Allah différent des autres mois. Le mois de Rajab est très important pour les ibadat. Le mois de Sha'ban est très important. Le mois de Dhul Hajjah est très important. Le mois de Muharram est très important. Mais le mois de Ramadan, c'est un mois spécial. Il faut le rendre spécial. Et une façon de le faire, c'est que vous passez un peu plus de temps à faire certains ibadats. Apprendre, c'est un ibadat. Prier, c'est un ibadat. Dhikr, c'est un ibadat. Dua, c'est un ibadat. Istighfar, c'est un ibadat. Le fait que vous allez jeûner, c'est un ibadat. Réciter le Coran, c'est un ibadat. Je ne suis pas en train de dire qu'on passe toute la journée à faire ibadat. Bien sûr, vous allez le faire parce que vous allez jeûner, Inch'Allah. Donc vous allez passer toute la journée à faire ibadat. Mais il faut qu'on passe un peu plus de temps. 10 minutes, 15 minutes. Peut-être 15 minutes pour lire un peu le Coran avec réflexion. 10 minutes pour réciter un peu de dua avec concentration, où on parle avec Allah. Pas où on lit rapidement. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Non, pas comme ça. Une façon où même si on ne récite pas tout le dua, une partie du dua, mais avec concentration, où vraiment on comprend ce qu'on est en train de demander. Le deuxième conseil qu'on nous donne, et ça c'est le conseil que le prophète a donné à Amir al-Mu'minin. Le khutbah du prophète le dernier vendredi de Sha'ban, ça s'appelle khutbah Sha'baniyya.
Si c'est possible pour quelqu'un, si vous ne connaissez pas ce khutbah, c'est possible pour quelqu'un de trouver ce khutbah sur Internet, en arabe, rapidement sur Gemini, traduction français. Gemini, c'est mieux que ChatGPT, surtout pour les traductions. Prenez une traduction sur Gemini et envoyez-le dans un groupe où tout le Jamaat peut profiter. Pardon? Ah ouais? Ok, super. Donc si vous avez Mafatil Jinan en français, il est là. D'accord? Donc lisez ce khutbah, c'est vraiment un khutbah important. Plusieurs lignes que j'ai rapportées ici en arabe, c'était de ce khutbah. Mais le khutbah, il est très long. Ça vaut la peine chaque quelques jours du mois de Ramadan de réviser ce khutbah. Vraiment, c'est un khutbah important. Vers la fin du khutbah, Amir al-Mu'minin se lève et il demande au prophète quel est le meilleur des a'mal dans ce mois. Ya Aba al-Hassan, ça c'est la réponse du prophète. Ya Aba al-Hassan, afdalul a'mali fi hada ash-shahr al-wara' an maharimillah. Le meilleur des a'mal dans ce mois, c'est al-wara'. C'est de se protéger de tout ce qui est haram, de s'éloigner de la désobéissance, de la transgression, des gunas. Ça c'est le meilleur des a'mal. Le wara' et le taqwa, c'est deux mots qui sont très similaires. Moi j'utilise le mot taqwa. وقد روي عن النبي أنه قال من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وأقام وردا في ليله وحفظ فرجه ولسانه وغض بصره وكف أذاه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Vous voyez la traduction en français. J'aime bien lire l'arabe parce que déjà que c'est les mots du prophète lui-même. Donc ça a de la valeur. Tout ça, c'est des exemples de taqwa. Protégez vos yeux, protégez votre parole. Ne dites pas n'importe quoi. Ne regardez pas à tout ce qui vient devant vous. Quand vous faites ça, quand vous développez le taqwa dans ce mois, grâce au baraka de ce mois, tous vos péchés seront pardonnés. Tous vos péchés. Je ne pense pas que vous avez compris. Tous vos péchés seront pardonnés. Comment? Vous allez être comme une personne qui vient de naître. Ce n'est pas moi qui le dis, ça ne vient pas de ma poche. Ça, c'est le prophète qui dit. Donc, si vous faites attention à vous-même dans ce mois, tout ce que vous avez fait avant, ça va être très facile. Alors une personne qui dit Ma ahsana hadha min hadith, c'est super ça. Le prophète dit oui, mais c'est difficile. Ma as'aba hadha min shart, c'est une condition difficile. Personne ne dit que c'est facile. Mais qui a dit que la vie est supposée être facile? Il n'y a rien dans ce monde qui a de la valeur et qui est facile à obtenir. Tout ce qui a de la valeur, il faut travailler pour ça. Il faut faire un effort. Vous voulez que tous vos péchés soient pardonnés? Faites un effort et développez le taqwa. Quand vous développez ce taqwa, personne ne dit que vous allez devenir ma'soum dans ce mois. Le fait que vous faites un effort vers le taqwa, Allah va pardonner tous vos péchés. Le mois de Ramadan, quand on dit que qad aqbala alaykum shahrullah, le mois est venu, mais moi je dois rentrer dans ce mois. Je dois faire un effort pour profiter de ce mois. Il ne suffit pas que parce que je suis vivant, c'est le mois de Ramadan, je vais en profiter. Il y a tous ces kuffars, tous ces ennemis de l'islam qui sont aussi dans le mois de Ramadan aujourd'hui. Eux aussi, pour eux, le mois de Ramadan est venu. Mais pour eux, c'est un adab, c'est un bala. Imaginez quand il pleut, vous allez sous la pluie avec un gobelet, mais vous le mettez comme ça, à l'envers. La pluie est là, mais vous n'allez pas pouvoir récupérer de l'eau. Il faut faire l'effort et au moins positionner le gobelet correctement. Il faut aller dehors pour prendre cette eau. Il faut faire un effort, un tout petit effort. On a un hadith qui nous dit, tu fais un pas vers moi. Allah nous dit, fais un pas vers moi, je vais faire 10 pas vers toi. Mais au moins, prends le premier pas. Notre problème, c'est qu'on ne veut pas prendre ce premier pas. Le mois de Ramadan, c'est une opportunité pour ça.
Le taqwa, ça veut dire qu'on fait attention à tout ce que Allah nous a dit, nos responsabilités envers Allah. Que ce soit nos yeux, que ce soit notre bouche, par exemple. Faites attention à ce que vous dites. Dans ce mois, au moins, essayez de pratiquer ça. Essayons de ne pas faire des blagues où, par exemple, on ment dans la blague. Mentir, c'est haram, même quand c'est une blague. Quand on ment, quand on fait une blague et on se moque de quelqu'un, et par exemple, tout le monde rigole, ça c'est tawhin, du ihtiram d'un mu'min, c'est haram. Rabaisser la dignité d'un mu'min, c'est haram. Faisons attention à ce qu'on dit. Faisons attention aux ribat, aux mensonges, aux gros mots. C'est un mois où on a cette opportunité, pendant un mois qu'on essaie de faire attention à ce qu'on dit. Parfois, c'est mieux de se taire que de dire quelque chose qui va nous emmener en enfer. Ou par exemple, regardez. Ne regardez pas tout ce qui passe devant vous. Contrôlez vos yeux. Pas seulement ici, déjà, vous êtes à La Réunion. On est à La Réunion, c'est déjà un challenge ici, c'est un défi. Mais en plus de ça, on va dans les réseaux sociaux, on va sur Netflix, on va Instagram, on va TikTok, on va tout ça. Il y a toujours du haram qui passe devant nos yeux. Faisons un peu plus attention dans ce mois de contrôler ça. Inch'Allah, si on arrive à le faire dans ce mois, on aura le tawfiq de continuer pendant toute l'année. Ce mois, c'est comme un entraînement pour le reste de l'année. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut donner. Le taqwa, c'est un état de maîtrise de soi, où on apprend à se contrôler. C'est pour ça que Allah nous dit « Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ahsantum » Le jeûne a été prescrit pour nous et pour les gens avant nous. Pourquoi? Pour qu'on puisse développer ce taqwa, cette maîtrise de soi. Le premier jour, le deuxième jour que vous jeûnez, vous allez aller vers le frigo. Ah, attends, j'ai jeûné. Ça, c'est un entraînement. Apprends à maîtriser ton corps, apprends à contrôler tes actions. Apprends à ne pas aller faire tout ce que tu veux juste parce que tu veux le faire. Normalement, on ouvre le frigo, on prend, on mange et on part. On n'en a même pas pensé. Là maintenant, le mois de Ramadan, ça nous aide à faire quoi? Je vais vers le frigo. Ah, là je développe cette habitude de devenir conscient de mes actions. Je contrôle ce que je mange. D'accord? Et le baraka qu'on veut acquérir dans ce mois, la clé de ce baraka, c'est le taqwa. Vous allez voir, il y a des versets dans le Coran qui disent par exemple وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. Quand est-ce que Allah va ouvrir les portes du baraka pour nous? Quand on croit, quand on a iman et on a taqwa. Le taqwa, c'est la clé pour qu'on puisse profiter de ce baraka. Si j'ai pas taqwa, je pourrai pas profiter de ce baraka qui vient de Dieu. Rappelez-vous, Allah nous donne ce baraka dans ce mois. La pluie, elle tombe. Est-ce que je vais prendre l'eau ou pas? Le baraka, il est là. Est-ce que je vais profiter de ce baraka ou pas? Comment profiter de ce baraka? Développer le taqwa. L'instruction la plus importante, c'est d'essayer de développer le taqwa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire contrôler ses actions, contrôler ses paroles, contrôler ses pensées, les réactions qu'on a. Quelqu'un fait, votre enfant par exemple a renversé quelque chose. Attention, ne réagissez pas directement, contrôlez-vous, ne vous fâchez pas directement. Quelqu'un vous parle d'une mauvaise façon, ne réagissez pas directement, contrôlez-vous. Toutes ces réactions, ces actions, ces paroles, tout ça, on doit commencer à essayer de maîtriser. On ne va pas devenir maçon, Inch'Allah, si on le devient, c'est super. Mais le fait qu'on essaye de faire ça, c'est ça le développement du taqwa. C'est ça qui nous rapproche d'Allah. C'est ça qui nous permet de profiter du baraka et du rahma et du maghfira de Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième conseil, c'est essayer de rendre le mois de Ramadan un mois agréable, un mois qui garde une bonne mémoire.
pour vous et pour votre famille. Essayez de créer une culture positive associée à ce mois. C'est très important, surtout pour les enfants. Les enfants doivent être excités que c'est le mois de Ramadan. Malheureusement, nous-mêmes, on n'est pas excités. Les enfants doivent être, oui, c'est le mois de Ramadan, maintenant on va faire ça, on va aller à la mosquée, on va rencontrer nos amis. Il faut que ça soit une expérience positive. Et c'est là où, quand les enfants petit à petit vont devenir baligh, ils seront plus prêts à accepter le taklif et la responsabilité de jeûner. Parce que le mois de Ramadan, c'est un moment positif qui a toujours été quelque chose associé positivement. Comme quoi, par exemple, décorez votre maison. Mettez des lumières à la maison, faites des bricolages et des dessins avec vos enfants et puis collez ça sur le mur. C'est pas grave si c'est pas très beau. C'est pas grave si votre fils ne s'est pas coupé tout droit. C'est pas grave si le coloriage il n'a pas bien été fait. Le fait que vous avez pris ce coloriage, ce bricolage, vous l'avez collé quelque part, par exemple dans votre endroit où vous priez namaz, par exemple, vous avez mis des lumières, ils sont fiers de voir ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est le mois de Ramadan, c'est spécial. C'est une expérience tout ça. Diffuser des belles choses, le Coran, par exemple en Iran, il y a ce programme qui s'appelle Mahfil. Ça vient toutes les années, maintenant c'est devenu très très populaire. J'ai vu, il y a même des traductions en arabe, il y a des shorts sur YouTube et sur Instagram, pris de Mahfil. C'est un programme où il y a des gens qui viennent, surtout souvent des enfants qui viennent et qui ont des très belles récitations du Coran. Prenez ces récitations pour la maison, pour la mosquée. Les enfants seront inspirés par ça. Un jeune garçon de 12 ans avec une belle voix, une belle récitation du Coran, ça amène l'amour pour le Coran, ça amène l'amour pour toutes ces choses-là. Faites des desserts, des bons iftars. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger des bonnes choses. Je dis que ce n'est pas tout ce qu'il faut faire. Il y a plus que ça. Sortez en famille, bien sûr, dans une façon halal, protégée, pas aller dans des endroits haram. Tout ça, c'est important. Ça renforce les liens familiaux et ça renforce cette expérience positive envers le mois de Ramadan. Je me rappelle, nous, normalement, surtout quand nos enfants étaient petits, ce qu'on faisait, et mon frère, il aimait beaucoup faire ça parce qu'il a 2 garçons aussi, la nuit la première nuit de Ramadan, ils allaient chercher la lune. Pas pour annoncer à tout le monde, il y a beaucoup d'autres gens qui le font. Le but, c'était l'expérience. On appelait ça, on va chercher, we're going to find the Ramadan moon. On va chercher la lune de Ramadan. Et les enfants sont excités. On va aller chercher la lune de Ramadan. On sort à quelle heure on va, à 16h, on va monter sur la colline et puis on va chercher. Nous, on sait qu'on ne va sûrement pas trouver. Mais c'est l'expérience, c'est le fait que les enfants se sentent inclus dans dans cette expérience. On monte la colline. Juste monter ça, surtout les enfants, quand ils sont petits, ils aiment beaucoup ça. Aller dans la nature, monter, chercher. Ils vont amener leurs jumelles, ils vont amener leurs jumelles. L'autre, il va peut-être amener une loupe parce qu'il est trop petit pour comprendre que ça ne se trouve pas avec une loupe. Et ils vont faire des bêtises, ils vont s'amuser. Mais ça reste dans leur tête. Qu'est-ce qui reste dans leur tête? Ramadan moon. Ramadan. L'amour pour le Ramadan, c'est comme ça qu'on le crée pour nos familles. Alors, ce mois de Ramadan, essayons de le rendre un mois spécial, un mois différent des autres mois de l'année, mais essayons cette année de le rendre aussi différent des autres mois de Ramadan qu'on a passés. Cherchons les endroits où on a un peu échoué le Ramadan passé et essayons de nous améliorer dans ce sens-là. Que ce Ramadan soit le meilleur des Ramadans qu'on ait passé. Que ce soit spirituellement, que ce soit pour apprendre l'islam, se connecter avec Allah, notre développement de taqwa, nos liens familiaux, la qualité de nos desserts. Tout ça, essayons de rendre ce mois de Ramadan mieux que les autres mois. Qu'à la fin de ce mois, on puisse dire ça avec fierté. Assalamu alayka, ma kana ahrasna bil amsi alayk. Paix sur toi, combien nous étions attachés à toi hier. Ça, c'est maintenant le jour de Eid.
Le jour de Eid on devrait dire au mois de Ramadan, Assalamu alayk, on était attaché à toi et maintenant que tu nous as quittés, on aura un désir profond pour toi. Tu vas nous manquer au mois de Ramadan. On va attendre 11 mois pour que tu reviennes. Et quand tu vas revenir, Inch'Allah, on va faire mieux que ce qu'on a fait cette fois-ci. Paix sur toi et sur ta grâce dont nous sommes désormais privés. Et sur tes bénédictions passées qui nous ont été ôtées. On réalise que maintenant, tous les bienfaits qu'on avait le mois de Ramadan, maintenant ils nous ont quittés, ils ne sont plus là. Vous allez voir, l'air dans l'atmosphère a changé. C'est plus comme c'était avant. Le mois de Ramadan, c'était spécial. Non, le jour de Eid, c'est un jour très très beau. Mais c'est le premier Shawwal, c'est pas Ramadan. Ce genre d'attachement vers le mois de Ramadan, c'est pas seulement pour les imams et le prophète. C'est pas seulement pour les orafa et les ulama. C'est pour chacun d'entre nous. Ça dépend de combien on utilise ce mois. Restez un salat ala Muhammad wa ala Muhammad. La dernière fois que j'étais venu, il y a 4 mois, ma façon de présenter était très différente. C'était beaucoup plus interactif. Et ça, c'était parce que c'était la nature des sujets qu'on avait abordés. Inch'Allah, aujourd'hui, c'est juste un petit dars où je parle plus. Inch'Allah, ça va changer dès demain. On va commencer plus le côté interactif. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, Inch'Allah. Juste pour introduire le thème qu'on va commencer demain, Inch'Allah. On a appelé cette série « Une promenade avec Allah au bord de la mer ». Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi. Alors déjà, comme introduction, je vais finir dans 2-3 minutes, c'est une série de dars. Et le but de cette série, c'est d'apprendre. Vous voyez, chaque chose a son propre objectif. Les majalis, le but, c'est de vous donner un rappel, de vous donner des émotions, de vous motiver. C'est très bonne chose, c'est très important. C'est pour ça qu'on va dans les majalis. Le dars, c'est un endroit où on apprend. On acquiert la connaissance. L'objectif principal, c'est d'apprendre. C'est pas de provoquer les émotions. Donc, on m'a appelé ici pour faire des dars. Donc, mon objectif sera de vous donner de l'information. Inch'Allah. Et quand vous venez pour les dars, venez avec cette intention-là, d'apprendre et d'augmenter votre connaissance de l'islam. Vous voyez, la compréhension, c'est un prérequis à la pratique. Souvent, on dit « je veux quelque chose de pratique ». Oui, c'est bien de pratiquer, mais si je ne comprends pas la réalité, si je ne comprends pas c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas me rapprocher de lui. Je me rapproche de quoi? Si je n'ai pas la connaissance, si je n'ai pas de ma'rifat, je ne peux pas aller vers cette chose-là. Donc la connaissance, le ilm, le ma'rifat, c'est une base. Et nos actions doivent être basées sur ça. Donc une des raisons pourquoi on ne voit pas de développement et de progrès dans nos actions, c'est parce qu'on n'a pas plus de ma'rifat. Notre niveau de ma'rifat s'est arrêté souvent au madrasa. Donc le but de ces dars, Inch'Allah, c'est d'augmenter ce ma'rifat et cette connaissance qu'on a à propos de l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'apprentissage a des adab. Il y a une méthode d'apprendre. Pour que vous puissiez profiter au maximum de ce que je veux présenter. Si vous arrivez à pratiquer ça, Inch'Allah, ça va vous aider beaucoup plus. Premièrement, c'est de venir à l'heure. Inch'Allah, on commence les dars à l'heure. Deuxièmement, c'est de prendre des notes. Ça, c'est un apprentissage pratique. Actif, pardon. Apprendre activement, ça va vous aider à mieux apprendre, à mieux comprendre. Et c'est intéressant, on a des hadiths là-dessus. Par exemple, il y a ce hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala. Je viens de réaliser que... Juste une seconde.
Désolé, je m'excuse. Ok. Pardon, le hadith était malvenu. عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله جعفر الصادق عليه السلام يقول اكتبوا écrivez فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. Écrivez parce que vous n'allez pas vous rappeler si vous n'écrivez pas. Prenez des notes. On devrait s'habituer dans la vie à prendre des notes de toutes choses. Dès qu'on entend quelque chose de très bien, rapidement on enlève le téléphone. Moi j'utilise Google Keep. Vous ouvrez votre Google Keep, notes, vous écrivez ça. Plus tard, vous allez arranger tout ça, mais prenez des notes. Ayez l'habitude de prendre des notes. Et puis, si vous pouvez, relisez ces notes, discutez avec votre famille, avec vos amis. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir profiter de ces dars au maximum. Et je vais essayer, Inch'Allah, si possible, tous les soirs, de vous donner quelques points de réflexion pour le soir prochain, Inch'Allah. Ça, c'est vraiment si vous voulez profiter des dars au maximum. Tout le monde, Inch'Allah, j'espère, parce que ce que je vais partager, c'est le Coran et les hadiths d'Ahlul Bayt. Donc, Inch'Allah, il y aura quelque chose pour tout le monde, Inch'Allah. Mais si vous voulez profiter au maximum, essayez de faire comme ça, Inch'Allah, vous aurez tout ce que j'ai à vous présenter. Alors, pour demain, essayez de réfléchir sur le titre. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre? Qu'est-ce que je vais essayer de présenter dans les 2 semaines qui suivent, Inch'Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين